Aujourd'hui, je veux te partager un texte qui m'a accompagnée dans un moment difficile, il y a à peu près 18 mois. Celui du deuil de mes projets pendant ma grossesse. Ça parle de renoncement, de douleur, mais aussi et surtout de reconstruction. Donc, tout le monde, là, te dira que la grossesse, c'est la plus belle chose au monde, tu sais. Puis, pas toujours. Parfois, ça prend du temps pour l'accepter, puis c'est pas incorrect comme ça, puis peu importe ta raison. On est toutes différentes. Toutes. Je vois déjà le monde dire «Oui, mais tu l'as voulu» ou «Tu savais bien que ça allait pas être possible». Ouais, pis. Mais quand j'ai arrêté la pilule, là, les médecins, les pharmaciens, les autres spécialistes me parlaient de plusieurs mois, peut-être un an, pour que les hormones se régulent à nouveau et que ça pogne, entre guillemets, ok? Je sais que tout se passe, qu'il y a rien justement qui se passe comme prévu. Mais avec un délai de 3 à 6 mois, tu sais, j'aurais eu le temps de réaliser certains projets, ok? Mais ça a pris tout de suite, puis c'est correct. C'est juste que arrêter la pilule, c'est comme beaucoup d'hormones, tout ça, qui rentrent en ligne de compte, ok? Fait que j'aurais aimé me réapproprier mon corps et ma tête, parce que, ben c'est ça, la pilule, ça fait des gros dégâts sur ton mental puis ton corps, si tu savais pas. Puis viens m'en jaser si t'as le goût d'en parler. Avant d'accueillir et de penser encore une fois à quelqu'un d'autre, H24, 7 jours sur 7, ok? J'aurais aimé aussi reprendre le sport comme à l'époque. Octobre 2024, là, j'aurais voulu courir mon deuxième marathon 5 ans après mon premier. Finalement, ce sera 6 ans après mon premier, parce que cette année, je veux le faire. Mais ça me brise le cœur pareil, parce que courir, c'est un moment pour moi. J'aurais aimé faire plus d'activités aussi avec mon chien, ok? Mettre un maximum de côté pour ses opérations, même s'il a une très belle qualité de vie à l'heure actuelle, ben un bébé, ça coûte des sous pareil, veut pas, réaménagement, tout ça. Et mon chien, ça fait des années qu'il attend. Ben des années, ça fait 3-4 ans, 2-3 ans, excuse, qu'il attend. Fait que c'est ça. Mais ça, là, c'est moi. Puis quand les gens me demandaient, là, tu sais, si j'étais contente, ben moi, je suis honnête dans la vie, ok? Fait que oui et non, tu sais, c'est parce que je voulais réaliser mes projets. Quand tu dis ça, là, t'as quand même plusieurs réponses possibles. Ah ben, considère-toi chanceuse de pouvoir être enceinte. Tu réaliseras tes projets plus tard, c'est pas grave. Tu verras, quand tu auras l'instinct maternel, tu penseras plus à ça, etc., etc. Mais tu sais, si tu me demandes si je suis contente, pourquoi tu veux me faire culpabiliser par rapport à ce que moi je ressens? Ok? C'est toutes des phrases qu'on m'a dit, ça. Ok? Ça n'a pas sa place. Je suis consciente aussi que certaines femmes ont un désir très profond d'être enceinte, mais ça prend du temps ou n'en sont pas capables. Mais ça veut-tu dire que on n'a pas le droit de ressentir nos émotions, nos ressentis? Je pense pas, non. Puis l'instinct maternel, non, tu sais, j'ai l'instinct maternel depuis très 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 longtemps, tu sais, vouloir aider les autres, prendre soin de mon entourage, penser aux besoins des autres, etc. Puis on s'entend, mon chien, c'est comme mon bébé. Mais parce qu'on devient mère, on ne devrait plus penser à soi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu devrais pas l'être non plus. Si les gens te culpabilisent parce que tu n'es pas si heureuse que ça d'être enceinte, sache que je te comprends. Puis dis ce que tu penses, puis fuck off les autres, puis that's it, ok? Prendre son temps et se comprendre. Je n'ai pas été la plus présente sur mes réseaux sociaux parce que je prenais justement le temps de digérer tout ça. Parce que oui, ça m'a pris plusieurs mois pour digérer tout ça. Je me souviens du 10 janvier 2024, comme si c'était hier, lorsque j'ai fait le premier test de grossesse. Puis fuck, c'était vraiment un gros mélange de wow et de fuck, comment je vais faire? Les gens comprennent pas toujours ce qu'on peut vivre comme émotion quand on apprend cette nouvelle, puis tu sais que ce soit désiré ou non, là. Pour ma part, j'ai pensé à ma maison un petit peu chaotique, initialement achetée pour mon chien et moi, et en faire un chalet plus tard. J'ai pensé aussi à mes revenus qui sont faibles, et que, même sans hypothèque, là, je galère déjà, et je gère bien mon argent pourtant, ok? Parce que la job que j'avais, ça paye pas. J'ai pensé aussi à mon chien, parce que ça va le toucher aussi, tu sais. Moins d'énergie pour lui, moins d'activité. Et j'ai pensé à mes projets, à moi, et à mes besoins. C'est normal.
J'ai accepté le fait de ne pas être totalement heureuse avec cette grossesse. Si tu n'es pas heureuse non plus, accepte-le, c'est bien correct. Mon chum l'acceptait aussi, même si souvent il avait peur que je n'aime pas notre enfant. J'avoue que le fait qu'il accepte avec plus ou moins de réticence a aidé quand même dans le processus. Je suis très heureuse d'avoir quelqu'un de patient et de compréhensif la majeure partie du temps. Mais tu sais, j'ai compris aussi que c'était normal ce que je vivais. Un fucking tas d'émotions contradictoires, puis que, anyway, on est toutes différentes. T'as le droit de pas sauter de joie lorsque t'apprends que t'es enceinte. C'est correct. Ça implique tellement, tellement de choses pour maintenant, pendant et après la grossesse. Nous, les femmes, là, on se prive de tout, on met tout sur pause. Quand on est enceinte, quand on accouche, puis le postpartum aussi, c'est nous qui en payons le plus le prix physiquement, mentalement, monétairement, matériellement. Fait que c'est normal qu'on se sente pas toujours « Wow, c'est génial! » Fait que c'est ça. Donc pour finir, là, t'as le droit de pas être heureuse de cette nouvelle, ok? Peu importe ce que les gens te disent. T'as le droit de vivre ta grossesse comme tu le souhaites, selon tes émotions, selon ton passé, ton présent, tes envies et tes projets. Et le tout, c'est de trouver un plan d'action pour que toi, tu vives ta grossesse la plus douce possible pour ton mental. Ok? Je sais que pour ma part, là, la maison sera en travaux quand le bébé va arriver. Bon, mise à jour, on a déménagé finalement. Que mon marathon, ben, je vais m'entraîner le plus tôt possible et que mon chien sera jamais relayé au second plan. Puis ça, le papa est bien au courant de ça. Alors oui, mon chien, j'ai comme un peu moins d'énergie, tout ça. Mais j'essaie de tout faire fitter avec ça. Parce que le tout, là, c'est de se trouver des outils puis de l'aide, des témoignages qui vont t'aider à trouver ton plan d'action et te rassurer le plus possible. Si t'as besoin de parler, hésite pas, je suis là. Fait que ce texte-là, dans le fond, il m'a appris que faire un deuil, là, c'est s'autoriser aussi à recevoir autre chose. C'est accepter que nos projets puis nos rêves, ça change. Mais changer, ça ne veut pas dire abandonner. Et ça ne veut encore moins dire abandonner la femme qui est en toi. OK? Écris-moi un commentaire, va lire sur le blog, viens me jaser, ça va me faire plaisir.